En direct du circuit de Trois-Rivières, QRS vous présente la troisième étape de la série IndyCar. Et pour la description de cette épreuve, allons rejoindre immédiatement Pierre Beaulieu. Eh bien, merci Michel, et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce troisième reportage de la série IndyCar. Et les voitures s'amènent et on roule sur le circuit de Trois-Rivières. Et c'est Danny Gauthier qui a décroché la pole position cette semaine. Et au premier virage, Louis Bélanger fait un dérapage. Et Fred Pilon qui arrive derrière ne peut l'éviter, mais réussit tout de même à limiter les dommages. Et les deux voitures de Mascotte Racing pilotées par Robert Lévesque et Danny Mascotte. Et Danny est capable de freiner au virage. Il frappe les murs de protection et il devra déjà visiter les puits. Et Louis Bélanger qui a prouvé quelques difficultés sur le départ, lui qui s'est retrouvé dernier au premier tour. Il surprend ici Gracien Téberge à l'intérieur pour s'emparer de la 7e position. Et c'est un début de course difficile pour Danny Mascotte qui perd ici pour une deuxième fois le contrôle de son véhicule. Et cette fois, les dommages sont importants. Et sans aileron avant, impossible pour Danny de négocier le virage. Ce sera donc pour lui la fin de l'épreuve. Et les deux voitures Red Bull qui nous ont donné tout un spectacle la semaine dernière à Montréal. Et c'est Bruno Champagne tente l'intérieur sur Marc-André Turgeon. Mais Marc-André résiste et conserve sa 4e position. Et Fred Pilon se fait surprendre par Louis Bélanger à l'intérieur. Un dépassement un peu audacieux, mais réussi. Et Jean-Luc Aubé ne vise rien de moins que la première marche du podium. Il s'empare ici de la première position sur Robert Lévesque. Et Danny Gauthier qui se prépare pour un arrêt au puits. Et il se fait surprendre à 64 km/h à l'entrée. Et ça lui vaudra une pénalité. Et une journée difficile pour Fred Pilon qui multiplie les pertes d'aileron. Mais cette fois, Fred décide de ne pas s'arrêter au puits. Une décision qui est un peu discutable. Et autour de Danny Gauthier à visiter les pneus de protection. Il perdra lui aussi un aileron avant. Et Danny a un peu de difficulté à remettre sa voiture sur la piste. Il décide donc de prendre l'option numéro 2. Et autour de Jean-Luc Aubé, il se fait surprendre en entrée des puits à une vitesse de 43 km/h. Il aura donc droit à son tour à une pénalité. Et nous sommes au 30e tour alors que Robert Lévesque est en position de tête. Mais Jean-Luc Aubé vient littéralement aboutir sa voiture et l'envoie contre le mur. Ce qui met fin aux espoirs de Robert Lévesque de remporter sa première victoire. Et Gracien Téberge a dû se battre jusqu'à la fin pour conserver sa 5e position. Seulement une seconde devant Louis Bélanger. Mais les grands honneurs vont à Bruno Champagne qui remporte ici sa première victoire de la saison. Et 21 secondes plus tard, Jean-Luc Aubé franchit la ligne d'arrivée pour terminer 2e. Et Marc-André Turgeon termine 3e pour s'emparer de la dernière place disponible sur le podium. Et nous avons rencontré Fred Pilon après la course qui nous parle un peu de son début de saison. Salut Fred. Salut Pierre. Félicitations Fred de 4e position aujourd'hui à Trois-Rivières. Mais dès le départ, Louis Bélanger a fait des dérapages juste devant toi. As-tu été surpris? Oui, j'ai resté surpris. Je m'en attendais un petit peu parce que je me dis que les départs, souvent, c'est surtout les départs lancés, c'est assez complexe. Fait que j'ai tourné assez serré. Puis, une chance, j'ai pas eu trop de dommages. Il y a mon museau un peu qui a repoussé, mais ça a donné du style au char. Fred, au 22e tour, le père du ton aileron, tu as pris la décision de continuer sans faire d'arrêt au puits. Pour quelle raison? Ben, je me suis dit, le char continuait quand même assez bien encore à ce moment-là. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais prendre une chance, mais je me suis rendu compte que c'était pas une bonne décision. Fait que après ça, j'ai rentré au puits pour remettre un aileron pour finir la course. Il a fallu un aileron de toute façon. C'est ça exactement. On a besoin d'appui spécifiquement sur Trois-Rivières parce que c'est une course avec des virages assez serrés. Puis des bonnes lignes droites, là, fait que c'était pas une bonne décision de ma part de partir, de continuer pas d'aileron. Ben, je te remercie, Fred. Je te souhaite bonne chance pour la continuité de la saison.
Je te remercie beaucoup. À date, c'est bien parti pour la saison d'hiver. Saison d'été, ça avait été assez catastrophique. J'avais sauté beaucoup de moteurs, de fil. Mais là, à date, c'est bien parti. J'espère que ça va continuer comme ça. Excellent. Bonne chance pour la balance de saison. Merci, Pierre. Merci. Et pendant que Bruno savoure sa victoire, voici le classement général. Avec sa victoire, Bruno Champagne prend la tête avec 107 points. Suivi en deuxième, Marc-André Turgeon avec 104 points. Et en troisième position, Jean-Luc Aubry avec 94 points. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, alors que la série se transporte à Toronto. De Trois-Rivières, Pierre Beaulieu pour QRRS Sport.